Frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour ou bonsoir. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans le cadre de notre retraite de Carême, édition 2025, pour notre deuxième enseignement dans notre combat contre les 7 péchés capitaux, comme le dit le thème général de la retraite. 40 jours au désert avec le Christ pour devenir des chrétiens d'impact en triomphant des 7 péchés capitaux. La semaine dernière, nous nous sommes attaqués au péché d'orgueil dans notre cœur pour le remplacer par l'humilité. Aujourd'hui, notre deuxième ennemi à combattre, c'est la paresse, car nous voulons devenir des personnes diligentes. La paresse est l'un des obstacles majeurs qui empêche les chrétiens d'accomplir pleinement leur mission sur terre. Elle se manifeste par la négligence des responsabilités, le retard, la procrastination et l'oisiveté. Pourtant, Dieu nous appelle à être diligents et à travailler avec zèle pour sa gloire, comme écrit dans Romains chapitre 12, verset 11. Cet enseignement vise donc à exposer la nature de la paresse, ses conséquences spirituelles et pratiques, ainsi que la manière de la surmonter par la diligence qui est la vertu opposée. Commençons par comprendre la paresse, par définir ce qu'elle est. La paresse est une tendance à éviter l'effort, à rechercher la facilité et à se contenter de l'inaction. Elle peut être physique, constituée par le refus de travailler, intellectuelle, qui est la négligence de l'étude, spirituelle, qui est le manque de ferveur dans la prière et l'engagement chrétien. Il y a plusieurs versets bibliques qui dénoncent ce péché ou qui apprécient la vertu opposée, qui est la diligence. Dans Proverbes chapitre 6, versets 9 à 11, il est écrit « Paresseux, jusqu'à quand resteras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en âme. » Dans Proverbes chapitre 10, verset 4, il est écrit « Celui qui agit d'une main lâche devient pauvre, mais la main des diligents t'enrichit. » Dans le Nouveau Testament, dans Matthieu chapitre 25, au verset 26, nous lisons « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas répandu. » Plus tard, dans Hébreux au chapitre 6, verset 12, il est écrit également « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Ce péché, comme tous les autres, trouve son enracinement dans certaines de nos attitudes qui sont le manque de vision et d'objectif, la peur de l'échec ou du rejet, l'absence de discipline et d'organisation, la recherche du confort et du plaisir immédiat, l'influence de la mauvaise compagnie. Ces conséquences sont aussi graves que ceux de l'orgueil, car elles entraînent la pauvreté et l'échec, la perte des opportunités divines, l'affaiblissement spirituel et l'éloignement de Dieu, le mauvais témoignage et en absence d'impact. Maintenant, parlons de la diligence, qui est la vertu qui s'oppose à la paresse. Commençons par dire ce qu'elle est. La diligence est une attitude de sérieux, une attitude d'engagement et de persévérance dans l'accomplissement des tâches confiées. Elle se traduit par une discipline personnelle, une gestion efficace de son temps et un effort constant à progresser. La Bible nous donne des exemples de personnes diligentes. Nous avons Joseph, qui est resté fidèle à son travail, dans la maison de Potiphar et en prison. Et il est également resté plus tard lorsqu'il est élevé au rang de gouverneur. Ensuite, il y a Néhémie.
Lui, il a reconstruit les murailles de Jérusalem en 52 jours grâce à sa détermination et à sa discipline. Dans le Nouveau Testament, nous avons Paul, infatigable missionnaire. Il a évangélisé sans relâche malgré les épreuves. Cette vertu a plusieurs bienfaits. Entre autres, la récompense et la promotion divine, la stabilité financière, la croissance spirituelle et l'impact dans le royaume de Dieu, la satisfaction personnelle et l'accomplissement. Parlons à présent des moyens de vaincre la paresse et de cultiver la diligence. La première chose est de changer de mentalité. Nous devons reconnaître la paresse comme un péché et une entrave à la bénédiction. Ensuite, il faut accepter que le travail est une bénédiction et non pas une malédiction. Et il faut également prendre conscience de son appel à influencer positivement le monde par son engagement. La deuxième chose est s'entourer de personnes diligentes. Le livre des Proverbes au chapitre 13, verset 20 nous dit « Celui qui marche avec les sages devient sage, mais celui qui fréquente les insensés s'en trouve mal. » Il faut donc se connecter à des mentors, des leaders, à des personnes disciplinées. La troisième chose à faire pour acquérir la diligence, c'est se fixer des objectifs clairs et mesurables. Dans Habakkuk, au chapitre 2, verset 2, nous lisons « Écris la vision, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. » Il faut donc se définir des priorités et organiser son emploi du temps. Il faut diviser ses tâches en étapes réalisables et s'engager à les accomplir. Comme quatrième chose à faire, nous devons développer une discipline de vie rigoureuse. Il faut savoir se lever tôt et commencer la journée avec Dieu. Éviter les distractions inutiles. Travailler avec sérieux et constance. Ensuite, en cinquième point, il nous faut persévérer et ne pas céder au découragement. La lettre de Saint Paul apôtre aux Galates au chapitre 6, verset 9 nous dit ceci. « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Il faut donc comprendre que les résultats viennent avec le temps et la persévérance. La sixième et dernière chose à faire pour acquérir la diligence, c'est prier pour recevoir la force et la sagesse de Dieu. Le Psaume au chapitre 90, verset 17 nous dit « Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. » Nous devons savoir demander à Dieu la force de surmonter la paresse et de développer la diligence. La paresse est un piège qui éloigne de la bénédiction divine et empêche de réaliser son potentiel. En cultivant la diligence, nous devenons des témoins efficaces du Christ, prêts à influencer le monde pour sa gloire. Que chacun prenne la résolution aujourd'hui de rejeter la paresse et d'embrasser la diligence avec l'aide du Seigneur. À présent, nous allons élever vers Dieu une prière pour qu'il nous aide dans ce combat. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi en toute humilité, reconnaissant mes faiblesses et ma tendance à la paresse. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai négligé mes responsabilités et manqué d'engagement envers toi et envers ma mission sur cette terre. Seigneur, je te prie de me remplir de ton esprit de force et de sagesse. Aide-moi à développer la diligence, la discipline et le zèle pour accomplir ma destinée. Donne-moi la capacité de bien gérer mon temps, de persévérer malgré les obstacles et d'être un témoin fidèle de ta gloire. Que mon travail, mes efforts et mes actions soient toujours guidés par toi, afin que je puisse avoir un impact dans le monde et glorifier ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ,
Amen.